Salut les geeks, quoi de neuf sur la toile, une cover du générique proposée par Monsieur Yéyé. On attaque tout de suite avec la vidéo de la semaine qui n'a pas pu vous échapper. L'action se passe à Sao Paulo devant une foule équipée de smartphones faisant regretter à ce couple infidèle la récente croissance économique du Brésil. Il a détrôné la Thaïlande, ça rapporte. La vidéo originale comptabilise presque 3 millions de vues en quelques jours, sans y ajouter les doublons, les journaux et les autres médias ayant relayé l'affaire. Tout ça pour dire, je crois que vous êtes grillés les copains. Dommage qu'il ait mis son slip. Entre les pompiers et la nuée de caméras, même avec un panneau accroché au balcon avec marqué « Je fornique ta femme » cordialement n'aurait pas eu le même effet. Il est loin le temps de la chaussette oubliée sous le lit ou de la capote usagée pendouillant sur le lustre du salon. Ici c'est l'action d'un adultère de nature discrète devenant aussi encombrant que l'obésité morbide en classe économie. Ça sent le vécu. Le verbe sentir était de bonne aloi. Relativisons tout de même la chose. Si on inverse la vidéo, je jurerais voir une scène de Roméo et Juliette. Oh Roméo, pourquoi es-tu en slip, Roméo? Moi je vais pleurer. Je vois d'ici les 3/4 du public en couple tomber dans une espèce de paranoïa. Et la communauté des internautes hurle au fake, à juste titre d'ailleurs. Au début de la vidéo, le couple est à droite du balcon, puis quand l'homme commence à sortir de la fenêtre, ils sont à gauche. Ça laisse penser que l'amant n'était pas dehors au début de la bataille conjugale, alors pourquoi commencer de filmer? Pour voir un couple s'engueuler, allume la télé, il y en a plein. Je suis le docteur Watson. Élémentaire mon cher, de plus pourquoi les pompiers sont déjà là pour mettre un matelas sur le sol, pourquoi une ambulance et pourquoi cette foule? Je sais pas gros, tu mets trop de pression. Fake ou blague cosmique, je vous invite à aller la voir et me dire ce que vous en pensez. Et puis quand bien même cette vidéo serait vraie, ça leur fera un excellent souvenir de leur début d'histoire d'amour. C'est romantique, j'étais ta maîtresse à l'époque. Maintenant c'est moi qui ai une maîtresse. Ne jugez pas trop vite ce couple est légitime car sans l'adultère, beaucoup d'entre nous ne seraient pas venus à la vie. Si vous saviez toutes les pensions alimentaires, j'ai évité. Ouais, je sais, on a besoin de tendresse, d'amour et de bisous. L'action s'est déroulée dans un lycée parisien il y a quelques jours et avant que vous pétiez un câble sur votre clavier, je vous informe que le jeune homme va bien et qu'il n'a pas le fameux sourire de l'ange. Je pète un câble quand même gros. En effet, suite au commentaire assassin, un internaute est venu défendre l'action plusieurs fois et ce commentaire résume le tout. Mehdi n'a rien, heureusement, l'autre non plus, d'ailleurs, il ne l'a pas fait exprès. On apprend même que ces deux personnes sont amies. Comme nous deux. Je préférais me lacérer la peau avec un rasoir et me jeter nu dans le Gange à proximité d'une usine textile plutôt que d'être ton ami. J'aime bien l'Inde gros. Revenons à notre cher Mehdi qui utilise l'une des pires techniques de drague du monde, bien en dessous de celle qui consiste à faire les poubelles d'une demoiselle pour connaître ses habitudes alimentaires ou son cycle menstruel. Je trouve l'idée plutôt romantique. On voit clairement au premier passage des jeunes filles que quelque chose ne va pas. Deux raisons, de leur côté elles voient ça. J'ai une épiphanie, la morphologie des lèvres pendant un baiser ressemble fortement à un anus. C'est troublant. Tu sais ce qu'on dit, qui se ressemble. Deuxième raison, peut-être que la faute d'accord au pluriel sur ta feuille décrédibilise un peu ton swag. Enfin, je dis rien, venant de moi, ça serait l'hôpital qui se foutrait de la charité. Et ce qui nous intéresse, c'est là. Soit cet homme ne contrôle pas sa force titanesque, auquel cas il devrait s'inscrire dans les ligues de catch clandestines à Tijuana, soit cette vitre est en sucre et provient du dernier tournage de Steven Seagal. J'ai arrêté d'écouter quand t'as dit le mot patinoire gros. Je n'ai pas dit ce mot. Les coccinelles sont des coléoptères. Étrangement, les trolls n'ont pas encore investi cette vidéo avec leurs commentaires douteux. Oh, elle est belle l'éducation française. Cette vitre est payée par mes impôts. Ils nous volent notre travail. Finalement, la pratique me rappelle celle du free hug. J'ai rien contre, hein. Je trouve ça juste bizarre de partager avec une dizaine de personnes son odeur corporelle et ses mains moites. Aimez-moi. Je salue bien bas les héros de la vidéo et leur souhaite bienvenue sur internet, un monde où une foule curieuse partage, s'offusque et adore la violence gratuite quand bien même elle serait fortuite. Le chanteur ayant transformé son concert en démonstration de high kick, c'est Miguel et l'action se déroule au Billboard Music Awards. Et si on regarde de plus près, ce n'est pas une mais deux filles qui se font violenter par ce kangourou en smoking blanc. Ça leur apprend la vie. Celle de droite réussit à esquiver mais l'autre se prend un méchant headshot et je ne peux que penser à la fracture ouverte de son nez qu'elle gardera comme souvenir impérissable de son adolescence. Mais calmez-vous, elle va bien, je suis sûr qu'elle a eu le droit à un passage en loge. Oh la gourgandine. La vraie victoire de cette vidéo, on le doit à Madame Frisette qui, non contente de prendre la place de sa pote qui vient de se faire défoncer, fait un câlin au chanteur. Ses larmes de souffrance se mélangeant au sang s'écoulant de son nez doivent créer un nectar divin. Utilisé par les sorcières depuis 1645. Certes, Miguel a fait un petit fail, mais pour sa défense, il ne chante pas en playback, a fait un saut de presque 2 mètres au-dessus de cette fosse et garde un calme olympien. Soit le mec est très professionnel, soit il a l'habitude d'infliger pire à ses groupies. Qu'est-ce qu'il va me faire, tu crois? Un subtil cocktail d'interaction entre un lévrier afghan, un bidon d'essence et la Bible. Mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne suis pas fan de Miguel et d'un style musical me rappelant un douloureux dépucelage lors d'une fête collégienne. Un jour, mon prince viendra. Un showman doit être salué quand la prestation est honnête et pour les sadiques que nous sommes, un coup de cuisse dans le crâne, c'est juste du bonus, un peu comme la question du prof. Salut les geeks! Dis donc,
Je me demandais. Pourquoi les vampires créent de l'ail? Bisous, bisous! C'est une très bonne question. Vois-tu, pour comprendre pourquoi les vampires ont peur de l'ail, il faut remonter au vampire originel Vlad III dit l'Empaleur. Suite à sa mort au combat, il fut décapité, mis sur une pique et envoyé au sultan. Son crâne maudit était toujours en vie et pouvait observer les faits et gestes de la cour du sultan. Il y est resté 14 ans et durant ces 14 années, le souverain ne mangeait que des plats à base d'ail. Imaginez cette torture, l'odeur de l'ail dans vos narines matin et soir sans pouvoir ni bouger, ni parler. Le comte Dracula était né. SLG, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste ici ou découvrez la vidéo bonus de la semaine en cliquant juste là et découvrez la chaîne de Monsieur Yéyé qui a fait la cover du générique dans la description de la vidéo. Sur ce, je vous laisse et n'oubliez pas...